Je vais faire une vidéo qui n'était pas prévue à la base, mais dans celle-ci, je vais traiter de la question de savoir pourquoi les Juifs et les Romains ont voulu mettre à mort Jésus. Je vais mettre de côté l'aspect religieux, je vais me concentrer uniquement sur les motivations d'ordre stratégique. Juste avant, il faut déjà savoir comment on met ensemble les différents récits des évangiles. Et j'ai une hypothèse. Si vous regardez le passage qui traite de la condamnation de Jésus dans l'évangile de Marc, vous vous rendrez compte qu'il y a, sans transition, en passage de les Juifs ont livré à Pilate et Pilate a interrogé Jésus, tu es le roi des Juifs? Et c'est assez étonnant parce que ce passage et cette transition entre les deux événements est assez abrupte. C'est comme si l'évangile de Marc partait du principe que le lecteur savait déjà pourquoi les Juifs l'avaient livré à Pilate et qu'il n'avait pas besoin d'expliciter plus en avant. Parce que vous vous rendrez compte que d'une manière logique, c'est assez bizarre que sans qu'on nous dise les accusations qui étaient portées contre Jésus, Pilate sache déjà ce qu'il en était et qu'il commence par poser une question alors que nulle part ailleurs dans le récit, on nous a dit comment il en était venu à déduire que Jésus aurait pu être le roi des Juifs. Et pour moi, je vais me baser sur une hypothèse que je n'ai pas inventée, que je trouve assez intéressante. Il ne faut pas lire les évangiles comme des unités, qui serait une unité du début à la fin, et qui se lirait seule, sans se référer à des autres ouvrages, mais plutôt comme un assemblage de passages qui se réfèrent à des traditions plus anciennes. En fait, c'est comme si l'évangile de Marc partait du principe que le lecteur connaissait déjà toute la tradition qui se réfère à la condamnation de Jésus et qu'il n'avait pas besoin de la répéter, mais qu'il allait se concentrer uniquement sur les détails qu'il voulait lui apporter. Donc, les différents passages des évangiles sont juste des compléments qui se réfèrent tous à un récit qui est antérieur à ces derniers. Et ces derniers, les compléments, n'ont pas besoin d'être mis par ordre chronologique. Ils peuvent être assemblés de manière thématique, puisque de toute façon, la structure est censée être connue par celui qui y fait face. Et ça va être utile pour la question de savoir pourquoi Barabbas a été libéré par Pilate. Parce que tel qu'annoncé par les évangiles, surtout de l'évangile de Matthieu, on pourrait ne pas comprendre. Parce qu'on se demande pourquoi Pilate aurait voulu libérer spontanément un criminel. Or, si on part du principe que la structure chronologique est plutôt donnée par Luc et Jean, on se rend compte que ce sont les Juifs qui ont demandé les premiers à ce que Barabbas soit libéré. Et pourquoi l'aurait-il fait? Et ça amène à une autre de mes hypothèses. C'est que si vous regardez dans les évangiles, vous vous rendrez compte qu'il y a eu, avant l'arrestation de Jésus, une révolte. Et que celle-ci a été sanglante, c'est pour ça que Barabbas a été arrêté. Pour moi, les autorités juives ne sont peut-être pas étrangères à cette dernière. Et si c'est le cas, elles avaient intérêt à essayer de récupérer le prisonnier, puisque celui-ci pouvait leur porter préjudice. Mon hypothèse qui va se construire là-dessus, c'est qu'une des raisons pour lesquelles les Juifs ont livré Jésus à Pilate, c'était pour détourner d'eux les accusations de révolte. Et cela en affirmant que c'était Jésus qui menait le peuple à la sédition. Et en faisant cela, la volonté des Juifs était de dire en gros, regardez, nous avons une personne dangereuse, donc la personne de Jésus, et nous vous la livrons. Et elle est nettement plus importante à vos yeux que le prisonnier que vous avez. En faisant ça, les Juifs pouvaient ainsi détourner les accusations de révolte de leur personne. Si on regarde le procès, on se rend compte qu'il y a deux parties. Celle devant le Sanhédrin, où on a l'aristocratie du temple et des pharisiens, et ceux-ci se sont accordés sur des motifs religieux pour condamner Jésus, parce que ce dernier a juré qu'il était le Fils de Dieu et qu'il trônerait à la droite du Seigneur.
ce qui a été considéré à tort, puisque Jésus disait la vérité, comme un blasphème. Et ensuite, on a une deuxième partie où là, les pharisiens ont totalement disparu, puisque je ne pense pas qu'ils étaient d'accord qu'une autorité non juive traite d'un cas qui avait trait à leur religion. C'est uniquement l'aristocratie du temple qui est devant Pilate pour essayer de faire crucifier Jésus. Ce qui peut renforcer mon hypothèse. À côté de ça, pourquoi est-ce que Pilate a accepté de libérer Barabbas et de condamner Jésus? Alors, il faut savoir que le problème principal de Pilate, à mon avis, c'était qu'il faisait face au risque de révolte. Justement, tout le peuple s'était rassemblé et il y avait énormément de gens dans la ville parce que c'était Pâques. Et en mouvement des Juifs pouvait être très dangereux puisqu'ils connaissaient déjà la violence de leur révolte. Et le but de Pilate, c'était d'essayer de calmer les choses. Je ne vais pas développer tout le passage parce que c'est assez lent, mais en fait, il y a une sorte de bataille entre les Juifs et Pilate pour savoir qui aura le dessus. Et Pilate, qui semble à la base s'interroger sur la culpabilité de Jésus, s'est assez vite rendu compte que ce dernier n'avait rien fait de ce dont il était accusé et il n'avait plus beaucoup d'intérêt en Jésus. Il y a peut-être le passage où sa femme annonce qu'elle a vu Jésus en rêve qui aurait pu le faire douter et se dire « Ah, peut-être que c'est un homme important ». Mais vers la fin, il n'a plus d'intérêt pour Jésus et son seul objectif, c'est de calmer la situation avec les Juifs. Et justement, qu'est-ce que vont dire les autorités juives, donc les prêtres? Nous n'avons de maître que César. Et cette phrase, je pense qu'elle n'est pas assez bien prise en compte, parce que pour Pilate, ça devait être un instant magnifique, puisque les Juifs reconnaissaient la primauté de l'Empire romain sur eux. Lorsque les Juifs ont affirmé cette chose, Pilate pouvait se dire raisonnablement qu'il n'y avait plus aucun risque de révolte, puisque les Juifs reconnaissaient le pouvoir de Rome. Et à ce moment-là, il avait tout intérêt à libérer le prisonnier, plutôt que de faire face à un mouvement de la foule. Et Jésus, qui ne l'intéressait plus, il l'aura livré parce qu'il n'en avait plus rien à faire. Je pense que du point de vue purement historique, c'est les deux motivations qui ont poussé les Juifs et les Romains à mettre à mort Jésus. Pilate n'a évidemment pas manqué l'occasion de se moquer des Juifs en mettant la phrase que l'on connaît comme motif de sa condamnation. Chose que les Juifs n'ont pas vraiment appréciée parce qu'ils ont demandé à Pilate de la changer. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Bonne journée.